quels sont les visages connus qui ont eu des mandats. Eh ben, la tête de liste, Ibrahim Dindar, vous en verrez d'autres, mais vous verrez surtout des jeunes visages ou des gens investis dans le monde associatif, comme le numéro 2 de la liste, Éric Fontaine, qui est le défenseur des locataires depuis de nombreuses années. C'est Gaëlle qui est une artiste qui viendra aussi représenter le monde culturel avec sa petite idée de ce qu'elle attend d'une vraie politique culturelle sur Saint-Denis. Et puis, vous verrez des têtes moins connues. La liste, vous ne verrez pas tous ceux et celles qui seront sur cette liste. En tous les cas, vous ne les verrez pas au devant de la scène, mais cette liste se fait tranquillement avec un certain nombre de personnes, et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, plus que des têtes, ce que je voudrais, c'est qu'on y voit et qu'on lise le programme que nous voulons mettre en œuvre pour Saint-Denis. Il n'y aura aujourd'hui aucune, ce que vous appelez les ténors de la vie politique locale. C'est un choix, puisqu'on voulait ne pas se dire qu'il y en a certains qui vont y être et d'autres pas, puisque le parti républicain attend les investitures nationales ou soutien pour les villes de plus de 100 000 habitants, et ça va se faire dans une petite dizaine de jours. Et donc ce choix-là, nous l'assumons, mais vous m'avez entendu, j'ai tendu la main à tous ceux qui voulaient porter l'union sur Saint-Denis autour d'un projet. Je ne ferme pas la main en point, cette main reste ouverte. Est-ce que vous pensez sérieusement, quand vous décidez d'être tête de liste à une élection, que vous y allez avec la peur, et surtout même pas la peur de ne pas être compris par les Dionysiens eux-mêmes, mais la peur de quelques-uns qu'on estimerait peut-être plus puissants, plus coqs que les femmes? Non, les femmes n'ont jamais peur quand elles s'investissent. Elles le font avec conviction, avec cœur, et c'est toujours ainsi que je suis allée dans de nombreux combats. J'en ai gagné certains, j'en ai perdu d'autres, mais je n'ai jamais perdu la force de mes convictions.